Bonjour Yves, Bonjour Françoise. merci d'accueillir les Malouins dans la course. Alors Yves, alors on va dire tout de suite, on se connaît depuis longtemps, on va se tutoyer, c'est bien plus simple. Yves, tu es le leader mondial dans la reconstitution du costume de Napoléon. Oui, oui, tout ce qui est uniforme du Premier Empire, hein, d'une manière générale. Et nous sommes chez toi, chez Antique Costume, on a franchi la Rance, on est du côté de Dinard. Et tu vas nous servir de guide dans un univers incroyable. Alors on va dire tout de suite que tu es tellement spécialiste que même le musée Grévin a fait appel à toi. Oui, alors très récemment, on a fourni deux tenues, une de Bonaparte et une de Napoléon. Voilà, Euh, alors tu vas nous faire découvrir ton univers fantastique. Allez, on va suivre le guide. voilà, alors ici, on a d'abord des costumes civils. C'est intéressant parce que la mode a radicalement changé entre l'époque de Louis XVI et l'Empire. C'est vraiment une libération du costume féminin. Les femmes étaient avec des robes très larges, très peu confortables. Là, on s'inspire beaucoup des modes antiques, avec des lignes très dépouillées. C'est vraiment beaucoup plus sobre. À côté, on a fait une petite vitrine aussi sur le mobilier du Premier Empire, avec des meubles qui sont tout à fait typiques, comme ce somno, qui est une table de nuit. Derrière, on voit une console avec de très beaux pieds, des psychés, enfin, une psyché sur le côté. Euh, Ensuite, on a consacré une vitrine au sacre de Napoléon. Donc, on a refait la grande tenue du sacre. D'après les travaux préparatoires d'Isabelle, enfin, il y a eu une très grosse recherche là-dessus, c'est entièrement brodé à la main. Donc ça, on en est assez fiers parce que c'est vraiment la meilleure reproduction qui a été faite jusque-là de cette tenue qui n'existe plus. Elle a été détruite au moment de la restauration. Voilà. Ça, c'est la grande tenue du sacre. À côté, on voit la petite tenue du sacre, qui était celle que Napoléon a portée après la cérémonie et qu'il a reportée d'ailleurs à certaines occasions, notamment pour son mariage avec Marie-Louise. Ici, on a une tenue d'un des grands dignitaires de l'Empire, donc le grand maréchal du Palais, qui a été du Roc, après ça a changé. Ici, un bulletin de la Grande Armée, de la bataille d'Austerlitz. Donc Napoléon a été sacré un 2 décembre 1804, et il gagne la bataille d'Austerlitz un 2 décembre 1805. Donc exactement une année d'intervalle. Donc après, on a consacré quelques vitrines thématiques. Ici, c'est donc le divorce de Napoléon qui va se remarier avec Marie-Louise. Il a un enfant, le roi de Rome, qui mourra assez jeune. Et tout au long de l'exposition, vous pouvez voir des vitrines consacrées à des grandes créations de l'Empire, la Légion d'honneur. Ici, on a un certain nombre de soldats de la garde impériale. Là, on peut voir les icônes de l'Empire, vraiment les images marquantes, c'est-à-dire par exemple le grognard, le fameux grognard, le grenadier à pied de la garde, avec son bonnet d'ourson. Si on additionne le bonnet d'ourson plus le plumet, en fait la taille totale c'est 2,65 m. Ce qui explique pourquoi Napoléon paraissait petit à côté de sa garde personnelle, mais en fait il faisait 1,69 m, ce qui à l'époque de l'Empire était tout à fait normal. On aurait même pu considérer que c'était un bel homme par rapport à sa taille. Là, voilà quelques uniformes de grands dignitaires, des colonels généraux, le maréchal Lannes, colonel général des Suisses. Là, on a le colonel général des dragons, Baraguet d'Illiers. On peut voir que ces tenues-là sont très exubérantes. Autant Napoléon voulait rester sobre dans ses uniformes, autant il appréciait que ces maréchaux montrent la magnificence de l'Empire. Là, voilà un Polonais. Yves, Oui, on va finir oui, cette oui. visite sur un aspect très malouin que tu nous as réservé. On en profite pour faire un petit tour comme ça de toutes les merveilles que tu nous réserves. Et là, nous allons terminer avec notre cher Surcouf. Voilà, donc Surcouf a été très actif en fait plutôt avant l'Empire. Napoléon aurait souhaité qu'il prenne le commandement d'escadre de bateaux militaires, mais en fait Surcouf était un vrai malouin et très indépendant à ce titre-là, et il a refusé. Il a préféré continuer à harceler les Anglais, ce qui malgré tout a quand même contribué à les gêner dans leurs évolutions, et ça a eu un aspect positif
dans la lutte contre la marine britannique. Merci beaucoup Yves pour cette visite exceptionnelle et on ne manquera pas de mettre tous les petits renseignements nécessaires pour venir visiter cette exposition. C'est gratuit aux heures d'ouverture d'Antiques Costumes. Merci.